T'es en train de me filmer là. T'es tellement smart. Je sais pas comment tu fais pour détecter ce genre de choses. Parce que je sais. En Toi, fait, toi, t'as bossé les tels, toi. tu Tu vois filmes un peu les mecs qui travaillent quoi, parce que je veux pas dire, mais on voit que moi qui bosse quoi. Normal, moi je m'occupe de filmer, c'est mon travail en fait. Bon. Bah, tout met le tampax. Ça n'a pas marché du tout. Faut que tu le dises, hein, au viewer. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On est à peu près à 4000 $ de bankroll. Et donc, sur ces 4000 $, on va prendre 1000 $ pour aller en 2.5. C'est une mission un peu kamikaze, mais en fait, étant donné que ça a 80%, 90% de chances de bien se passer, et bah le risque est rentable à prendre pour monter le plus vite en 2.5 et faire un maximum d'argent le plus vite possible. Si jamais on perd ces 1000 $, on redescendra en 1.3 et on remontera jusqu'à monter 1000 $. Juste pour la 10-20, 20-40, je serai un peu plus précautionneux parce que le niveau sera plus dur et plus haut, et donc j'aurai quand même plus de chances de faire des sessions négatives. Voilà, et c'est parti. Moi j'ai grave pas bien dormi hein. Mais comment ça se fait, mec? Bah. T'es pas là, t'es pas humain là. T'es un robot. Je sais pas. C'est Ouais. Ça va, tu en fous? Ouais. C'est parti pour attaquer la 2.5. Le plan c'est d'arriver à la table en déposant 500 $. Ça nous permet d'avoir 100 blindes, ce qui est assez peu en live, mais étant donné qu'on est sur un shoot et que je ne connais pas du tout les tables, ça me permet de pouvoir prendre la température sans prendre trop de risques. Je repère une table avec des super beaux spécimens et je demande au floor de me mettre sur cette table. Malheureusement, il y a un long temps d'attente, alors en attendant, il me met sur une autre table. Et franchement, elle est pas folle. Beaucoup de joueurs réguliers, pas beaucoup de joueurs récréatifs, ça joue assez conservateur, enfin bref, pas la table idéale. Arrive un spot vraiment intéressant. J'ai As-2 en grosse blinde, le joueur au bouton relance à 15, la small blind relance à 60, et c'est un joueur qui est vraiment très actif. Il a tendance à sur-relancer hyper fréquemment, et je vois bien qu'il essaie de mettre la pression au maximum au joueur au bouton qui est un joueur assez faible. De mon côté, j'ai As de suité, et je décide de profiter de cette dynamique pour sur-relancer en bluff à 160. C'est vraiment un spot qui me fait gagner beaucoup d'argent parce qu'il est censé défendre des mains très larges théoriquement, comme 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 6-7 suité, 8-9 suité, valet 10 suité, plein de mains qu'il ne va jamais défendre parce que clairement, quand un joueur fait ça en live, ça représente que de la force. Et je profite du fait que les joueurs de 2-5 n'ont pas tendance à prendre ces spots en bluff, pour le prendre en bluff, parce que je sais que ça va fold plus que ça doit le faire en théorie. Et d'ailleurs, même moi, si je suis dans cette situation, je ne vais jamais call As-Dame, je ne vais jamais call 9-9, 8-8, ça sera des folds très faciles, parce qu'en vrai, en live, quand on se prend ce genre de coup, c'est Dame-Dame plus et As-Roi. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Face à ma relance, le joueur au bouton fold, et le joueur en small blind décide de faire tapis. Je suis tombé contre la mauvaise partie de sa range, tant pis, je décide d'abandonner le coup. Étant donné que ce coup-là n'est pas passé, je décide de remettre 200 $ sur la table pour avoir un stack correct. Arrive un coup vraiment intéressant. J'ai une paire de rois en début de parole, je décide de relancer directement. Le joueur à ma gauche décide de call, et on se retrouve en heads up sur un flop Dame 6-3 avec un tirage couleur. Le joueur qui est contre moi, c'est un joueur français, c'est un joueur régulier. Il est venu sur Vegas pour quelques semaines, et je le vois à peu près tous les jours sur les tables, donc j'estime que c'est un joueur régulier. Ici, je décide de checker, parce que je pense qu'il va avoir un petit peu trop le réflexe automatique de miser avec ses dames, alors qu'en théorie, il est censé les check une partie du temps. Et donc, il va faire l'erreur de trop mettre de l'argent dans le pot, et de mon côté, je pourrais check pour sur-relancer. Je check, il mise 25, je décide de sur-relancer 75 directement, il call, et turn tombe un 5. C'est une carte qui ne change pas trop les compositions de range, le 5 ne percute aucune des deux ranges, et donc je décide de continuer à miser en value sur des mains comme Roi-Dame, As-Dame, Dame-Valet, 150. Je pense que c'est la mise qui le met le plus en difficulté dans ce spot, et il me reste 350 derrière, ça pourra me permettre de faire tapis sereinement à la river. Et là, il ne décide pas de call, il ne décide pas de fold, il fait tapis. Il me reste 350 à rajouter. De ce que je sais, ce joueur ne me connaît pas, je viens d'arriver à la table il y a pas longtemps, et ici, dans ce spot, même avec une main comme As-Dame, il est censé être en difficulté. Alors pour moi, il irait jamais faire tapis avec une main que je bats. Donc c'est soit un bluff, soit une main genre 6-6 ou 3-3. Et pour autant, les bluffs sont très peu intuitifs à trouver ici. Je suis à peu près sûr que s'il a un tirage couleur, il va juste payer. Il va pas décider de faire tapis, parce que moi-même, je représente tellement de force à miser, qu'il ne peut pas s'imaginer que je vais vraiment fold très souvent.
Donc pour moi, c'est pas un bon spot à bluff, il sait que c'est pas un bon spot à bluff, et s'il veut avoir assez de bluff, il sera obligé de transformer des mains comme Dame 10 en bluff une partie du temps, ce qui est censé être fait théoriquement. Ce qui pour le coup, je suis à peu près sûr qu'il ne va pas faire. Enfin bref, pour moi c'est juste un clear fold, il n'y a pas grand chose à faire. Ça fait un peu chier de fold une paire de rois quand il nous reste que 350 à rajouter, mais c'est le jeu, c'est la meilleure décision à prendre, alors je fold. Quelques jours après, j'ai discuté avec lui de ce coup, et il m'a dit qu'il avait un brelan de 6. Je pense pas qu'il me mente sur ce coup parce que je lui ai dit que j'ai fold les rois, et je pense que s'il avait un bluff, il aurait été assez content de me le dire. Bref, je suis dans l'obligation de remettre 300 $ sur la table, on est déjà à 1000 $ déposés, ça commence à faire mal, et ouais, bah ça fait mal à la bankroll. Franchement, si ça continue à mal se passer, on n'aura pas d'autre choix que de quitter la table et retourner en 1-3. Dans tous les cas, je suis pas fan de la 2-5 parce que les tables sont pas très belles. En même temps, les stacks sont toujours à 1500, et je me rends compte que les pots que je joue sont pas forcément plus gros. En fait, je trouve que la 2-5 elle est intéressante vraiment si on dépose 1500 pour jouer des pots énormes. Donc voilà, le plan ça sera de garder la 2-5 pour plus tard. Mais bon, là on y est, on a commencé la session, alors on va la finir. Mais en tout cas, pour les prochaines sessions, je pense qu'on retournera en 1-3, ou alors on ira en 2-5 dans d'autres casinos. Des casinos où on va plutôt déposer genre 500, 800 max à la table, et où les stacks sont à peu près équivalents. Mais en tout cas, le fait de la jouer avec notre bankroll actuelle, ça ne vaut vraiment pas le coup, parce que pour moi c'est une limite qui est intéressante si on dépose 1500 à la table, sinon elle ne vaut pas vraiment le coup, et déposer 1500 à la table avec notre bankroll, c'est juste de la folie. Même moi qui suis un joueur assez agressif au niveau de la gestion de bankroll, je ne préconise clairement pas ça. Mais, bon, on y est, donc go finir. Ok, petit changement de table qui s'opère, j'arrive sur une table qui est vraiment plus correcte, ça fait plaisir. Et première main où j'arrive, j'ai 6 et 4 en grosse blinde. Tout le monde fold avant la small blind et il décide de call. Alors déjà, quand tout le monde fold sur la table avant la small blind, ça indique quand même que la table n'est pas si belle que ce que je pensais. Donc un peu dégoûté. Bref, la small blind call, je décide de relancer 20 pour lui mettre de la pression directement. Et tombe un flop, valet 5-2. Pour moi ici, il a très peu de 5 et de 2 dans sa range, donc je vais toujours bluffer au flop. Il check et je mise 25. Il call, turn tombe un 4, il check. Le problème à check ici, c'est que mon 4 ne vaut clairement rien. Il n'a pas de paire de 2 dans sa range, donc il a très souvent un valet, un 5, ou une main du type 6-6, 7-7, enfin bref, une main qui me domine. Pour autant, j'ai un combo qui a quand même pas mal d'équité, parce que je peux faire des doubles paires, des quintes, et en même temps j'ai un bloqueur qui est intéressant parce que je bloque des mains comme 5 et 4, brelan de 4, donc je décide de transformer ma main en bluff pour lui mettre un maximum de pression. C'est un joueur qui a l'air assez sérieux, assez conservateur, et je pense vraiment que ici en lui mettant une grosse mise, je peux lui faire fold la plupart de ses valets. Surtout qu'il me reste pas un stack énorme derrière, donc quand je mise ici très cher, je lui indique le message que je vais souvent tout mettre à la river, et ça peut lui faire vraiment peur et lui faire fold des valets directement. Il check, je mise 115, et puis il décide de fold. Il y a un joueur récréatif qui vient d'arriver à la table, qui met un peu d'ambiance, et qui se chauffe pour faire une option obligatoire. C'est-à-dire que quand on est en début de parole, on est obligé de poser 2 fois la grosse blinde. Bon, pendant un shoot de limite, c'est pas le truc le plus fou, mais je me prête au jeu, et je me dis que si on refuse, ça peut vite le faire partir et casser l'ambiance. Donc je me retrouve avec Roi 10 dépareillé en option, les joueurs MP et bouton call, et je relance à 40. Le joueur en milieu de position call, et le joueur au bouton fold. Et tombe un flop, à 6-8. Le joueur contre qui on est en heads up, c'est un papy reg. Les papy reg, bah, c'est un peu les joueurs de l'ancien temps, des joueurs ultra conservateurs. En plus de ça, j'ai une image assez propre, parce que j'ai été très passif depuis le début de la session. C'est typiquement les mecs, quand tu leur mets un 2 barrel, ils peuvent fold mais très facilement des très beaux as, juste parce qu'ils se disent mais bon, y a que mieux quoi. C'est des joueurs très conservateurs, des joueurs qui vont énormément fold face à de la pression. Donc clairement, quand j'arrive sur un beau flop, où j'ai tous les As-Roi, As-Dame dans ma range qu'il a pas, le plan c'est d'arracher le coup quasiment tout le temps. Et je décide de miser 30 au flop, il call, turn tombe un 2 qui ouvre un tirage couleur, et là je décide de mettre un maximum de pression pour faire fold toutes les mains comme As-4, As-5, As-7, As-9, et c'est vraiment le genre de profil qui pour moi peut les fold. Je mise 150 comme un bon bourrin, et après un moment d'hésitation, il fold. À côté de ça, on arrive à gratter pas mal de pots, c'est cool, on prend bien le rythme à la table, on arrive bien à mettre la pression sur les bons joueurs, bref, on remonte ce petit stack tranquillement. Arrive un coup où j'ai As-Roi au hijack. UTG call, je décide de relancer à 20, et il y a le joueur au bouton qui me sur-relance à 60. Bon, c'est assez inquiétant, ça représente vraiment beaucoup de force. Le joueur UTG décide de fold,
Et de mon côté, je décide de call. Tombe un flop, As 6 8. C'est clairement bon pour nos affaires, je check, et il décide de check à son tour, ce qui est assez surprenant. Parce qu'étant donné que c'est un board qui avantage énormément sa range, avec toutes ses mains comme Dame Valet suité, Valet 10 suité, il va toujours prendre l'option de miser pour me faire fold naturellement. Avec ses bons As, c'est pareil, et donc quand il check, ça représente très souvent des mains comme paire de roi, paire de dame, paire de valet. Alors à la turn, je décide de miser 60. L'idée c'est de ne pas lui faire trop peur, et de faire pile poil la mise pour qu'il me paye les mains que j'ai énoncées, valet-valet, dame-dame, roi-roi. Il call, river tombe un 8. Toujours dans le même plan, je décide de miser 125. Je pense que si je mise au-delà, il peut vraiment fold. Il réfléchit un moment, et puis il call, et notre As-Roi gagne. Donc très probablement une main entre paire de roi et paire de 10. Arrive un coup qui fait vraiment plaisir. J'ai As-2 au hijack, je décide de relancer préflop, et le joueur au cutoff décide de me 3-bet. Ce qui est ultra jouissif ici, c'est que j'ai un gros tels physique sur ce joueur. Quand il a des mains moyennes, il a tendance à garder son corps dans la même position, et quand il a des mains très fortes, il a tendance à se redresser, à mettre son corps en avant, et prendre plus de place sur la table. Et étant donné que quand il me 3-bet, il garde un langage non verbal très standard, je prends ça comme de la faiblesse, et je décide de le 4-bet en bluff, et très vite, il décide de fold. Bon, tous ces coups font super plaisir, on a réussi à remonter un bon stack, on est up sur la session de plus 200$. Vu de là où on partait, ça fait vraiment du bien. Après ces petits coups, je décide d'aller faire un petit repérage de table, je trouve une table folle, et je demande au floor d'aller m'installer dessus. En attendant de changer de table, je décide de faire un petit break pour un peu prendre l'air, m'aérer, et repartir sur de bonnes bases pour enchaîner la session. Ok les gars, du coup on a fait un petit break là. Yep. Moi je suis légèrement up de la session, donc on y retourne. J'ai demandé à changer de table pour avoir une table un peu plus belle, et on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est parti. J'arrive à une table super cool, tout le monde est super sympa, on discute de fou. Bref, vraiment le genre d'ambiance que j'aime. Et en plus de ça, des joueurs qui en foutent partout. Ça fait plaisir. Et j'arrive dans un petit coup assez fun. J'ai 3 et 4 suités en grosse blinde. Il y a le joueur en milieu de position qui relance à 20. Ah, normalement c'est un fold, j'aurais call contre 15. Mais bon, il avait vraiment envie de passer dans le vlog et de jouer un coup contre moi. Alors c'est parti. Non, en vrai, j'avais juste pas vu qu'il avait mis 20. Je pensais qu'il avait mis 15, c'est pour ça que j'ai décidé de call. Et tombe un flop 9, 6, 5. Ici, c'est assez intéressant parce que dans sa range qui va relancer 20, il va avoir très peu de mains qui connectent avec ce flop. Sa range, ça va surtout être As-Valet, As-Dame, As-Roi, Roi-Valet, Roi-Dame, etc. Et ce board avantage clairement mieux ma range. Ici, le plan, ça va être de bluffer en 2 fois. Je vais miser une première fois au flop, le laisser call ses mains genre As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10, etc. Et ensuite, pouvoir les bluffer sur la turn. Théoriquement, ça va rester des mises assez petites qu'on va faire ici, parce qu'il a un avantage de main très forte, et donc on peut pas investir beaucoup d'argent dans le pot, étant donné qu'il a toutes les mains comme Valet-Valet, Dame-Dame, Roi-Roi, As-As, que moi je n'ai pas. Mais bon, je vais déroger à la règle et je vais miser cher directement, parce qu'il y a un mode de pensée qui est très fréquent chez les joueurs américains, c'est que quand on mise petit au flop, on l'a pas. Et c'est plutôt avec des mains très fortes que je vais m'amuser à faire des mises petites, et ensuite miser très cher pour représenter de l'incohérence. Mais quand j'ai des mains fortes et que je décide de bluff, je préfère miser cher directement. Bon, clairement c'est cramé, mais vu que je joue très peu les mêmes joueurs, je m'en fous un peu d'avoir des stratégies très exploitantes comme ça. Je mise 30, il call. Ce qui est intéressant ici, c'est que pour moi il a très peu de mains comme 10-10, Valet-Valet, Dame-Dame. Turn tombe un roi, et ici je décide de suivre le plan et je décide de miser en bluff. L'idée c'est que, ok, il va toucher des As-Roi, mais maintenant, il y a toutes ces mains comme Valet-Valet, Dame-Dame, 10-10 qui vont vraiment être dans la merde face à de la pression, et qu'il va vraiment fold facilement. Et il y a les mains comme As-Valet, As-10, As-Dame qui vont fold automatiquement. Et aussi des mains comme Valet-9, 10 et 9, As-9 qui vont prendre énormément de pression et qui seront dans l'obligation de fold. Il call assez rapidement, ce qui représente souvent As-Roi ou As-As. La river ne m'améliore pas, je check, il mise très cher. Je décide d'abandonner, clairement il n'y a rien à faire. 205. I wasn't bluff, nice hand. The show for the blog? Let's go. Oh, aces. Ah, that's it. Nice hand. Thank you. Bon, malheureusement on perd pas mal de jetons sur ce coup. On a un stack autour de 1000 pour un dépôt de 1000 € à la table, donc on est break-even sur la session. Arrive un spot très complexe, très décisif. J'ai Dame-Valet suité au bouton, UTG call,
MP call et le joueur au cutoff décide de relancer 25. Je call, UTG fold et MP call. Tombe un flop, valet 8-2 avec mon tirage couleur. C'est magnifique. Le joueur en MP check, le joueur au cutoff mise 65. Ici je décide de call, j'ai pas vraiment d'intérêt à raise. MP call, le pot commence à devenir vraiment gros. Et turn tombe le roi de pique. On touche notre couleur, c'est magnifique. MP et cutoff check. Et ici je mets beaucoup de mains dans la range de cutoff comme As-Roi, As-As, Roi-Roi. Il a misé cher pré-flop, il a misé cher au flop. Donc pour moi ça représente quand même de la force. Et ici c'est assez naturel que sur la couleur, il ait un peu peur parce qu'on en a complètement dans notre range. Aussi, il y a la joueuse en milieu de position qui a beaucoup de petites flushs dans sa range, typiquement 6 et 7 de pique, 5 et 6 de pique, etc. Et donc je décide de value très cher directement. Je mise 250, la joueuse en milieu de position fold, et là, encore une fois, c'est le thème de la soirée, il ne décide pas de call, il ne décide pas de fold, il fait tapis pour un total de 850 $. Avant que je vous explique mon raisonnement qui m'a mené à prendre ma décision, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place, je suis assez curieux de savoir. C'est un spot mine de rien assez compliqué, parce que est-ce que vraiment il va s'amuser à bluff ce coup? Il sait que j'ai une couleur, et il décide de faire tapis malgré tout. J'ai pas trop d'informations sur ce joueur, je sais pas grand chose de lui. Bref, j'ai réfléchi, j'essaie de comprendre, est-ce qu'il pourrait faire ça avec un bluff? Est-ce qu'il pourrait paniquer ou avoir une paire de rois et se dire bon bah vas-y fuck, je sais qu'il a couleur mais je mets tout au milieu un peu en tilt? C'est une possibilité. Et en même temps, il peut complètement jouer une couleur avec un as comme ça. Mais ce qui est intéressant sur ce board, c'est que il n'a pas as dame de pique parce que je bloque la dame, il n'a pas as roi de pique parce que le roi est bloqué sur le flop, il n'a pas as valet de pique parce que je le bloque. Sa seule main qui fait sens, c'est As-10 de pique. Et toutes les autres mains, genre As-9 de pique, As-7 de pique, pour moi, il ne va pas les relancer aussi cher pré-flop. Et donc sa seule main qui fait sens, c'est As-10 de pique. Donc il a un combo en value, on va dire peut-être 1,5 combo parce que on peut mettre 50% du temps qu'il aura As-9. Mais voilà, il a 1,5 combo en value. Il suffit que de temps en temps, il est As-Roi avec l'As de pique et qu'il se dise vas-y fuck, go tapis parce qu'il est en tilt. Il me reste 600 à mettre dans un pot qui va faire 2000. Donc il suffit juste que une fois de temps en temps, qu'il parte en couille avec une main moyenne et j'ai un call. Bref, si j'avais une couleur plus basse, genre 6 et 7 de pique, j'aurais pu fold. Mais là, c'est juste impossible. Nice hand. Oh, he says. Is that like the vlog? Nice hand, man. Yeah, you can't fold that. Yeah. You can't fold it. Nice hand. Soulagement, il retourne une paire d'as avec l'as de pique. Ouah, ce coup il m'a mis en sueur parce que même si je suis obligé de payer vu comment je suis investi dans le coup, ça arrive quand même une bonne partie du temps que je le perde, soit qu'il touche un pique à la river ou soit qu'il est juste As-10. Bref, ça fait super plaisir, on monte un stack de fou. Les gars, si la session vous a plu, pensez à vous abonner et à lâcher un like. Et nous, on se retrouve pour le débrief de la session. Juste, j'ai oublié d'en parler dans l'outro, mais vu comment ça joue très deep en termes de stack sur la 2-5 et que ça ressemble plus à de la 5-10 finalement, on va attendre d'augmenter un peu la bankroll avant de retourner en 2-5 et on ira en 2-5 juste dans les casinos comme le Bellagio où là pour le coup le stack normal c'est 500 € quoi. Allez, on se retrouve tout de suite pour le bilan. Ça s'amuse à ta table. Ah ouais, c'est Les bonbons potes sa mère. bonbon pote. J'ai failli tout mettre T'as avec combien là 400 à peu près. Plus 400 Ouais, Nice, GG. ouais c'est nice en vrai. Plus 1K moi à peu près. Bah vas-y, je joue juste mon bouton et... Combien 1K. Ah j'ai compris 5K. 5K. Ouais 5K, je dis ouais c'est nice. Vas-y, je joue juste le bouton et... Vas-y, vas-y. Hey. Hey, how you doing? Can I see ID, please? Yeah, sure. You look like a young man. You just gotta make sure. You know what I'm saying? I look so young. You look like you could go back to high school, yeah. Ouais. 1930. Sound good? Yeah, probably. Thank you very 1930. much. For you. Aw, thank you, honey. Bye. On se retrouve pour le bilan de la session. Ça faisait vraiment des swings haut et bas, haut et bas.
Surtout le dernier coup où j'ai dame valet. Waouh. Franchement, on peut dire qu'il y a eu un peu de réussite. En même temps, j'ai bien lu la range du gars et j'ai bien identifié le profil pour faire le call. Mais de temps en temps, il peut aussi avoir flush supérieur. Enfin voilà, tout s'est bien passé. Niveau bilan de la session, on est à plus 930 runs. 900. Je viens de calculer. Des gars ? T'as dit run. Oui. Au niveau du bilan de la session, on est à plus 930 $, ce qui est notre meilleure session. La dernière meilleure session, c'était hier, où on a fait 910 $. Et donc là, on a fait 930 $. On rebat le record. Voilà, c'est génial, ça se passe plutôt bien, même si les adaptations sont pas encore totalement nickel, parce que clairement ça va demander encore quelques sessions. Voilà, on roule sur les tables et ça fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour le prochain vlog. Si vous avez kiffé la vidéo, pensez à liker et à vous abonner pour ne pas manquer le prochain vlog. Et on se retrouve très bientôt.